amigos, c'est Bubu pour une vape libre. Donc je reviens vers vous dans cette petite vidéo. On va faire le tuto montage du Blotto Max RTA. Donc là, ça y est, je l'ai apprivoisé, je sais ce que je veux faire dedans, je sais comment cotonner, c'est bon, c'est opérationnel. Donc je vais vous faire un petit tuto avec le roulage du coil, le rodage du coil, le placement du coton. On imbibe, on amorce le coton et après plus qu'à se la régaler et on se tire des puffs, des puffs, des puffs. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à passer au montage. Me voilà pour le montage. Donc déjà, on va dévisser le plateau. Hop. Clac. Bon, ça va, il n'est pas dégueulasse, mais bon, vu que je vais vous faire le roulage, le montage, tout ça, donc on va reprendre de zéro. Alors, on va enlever les anciens coils déjà. Hop, donc on dévisse. On dévisse. Hop. Hop là. On va sortir tout ça. Parfait. Donc là, je ne vais pas passer au bac à ultrasons parce que je vais laisser le même liquide dedans. Donc pas besoin de le passer au bac à ultrasons vu que ça reste avec le même liquide et que la taux là, il n'est pas dégueulasse. Ah mince, j'ai plus de batterie. Attendez. Me revoilà avec une batterie toute neuve. Alors, j'en étais au plateau. Donc le plateau, comme vous voyez, il n'est pas dégueulasse et vu que je me sers du même liquide, je ne vais pas le passer au bac à ultrasons. Alors, pour le roulage de coil, j'utilise un diamètre de 3,5 parce que moi, je trouve que 3,5, ça remplit vraiment bien le plateau et ça remplit bien l'airflow central. Donc, là, vous avez la petite encoche. Vous allez enquiller votre fil dedans l'encoche et on le roule tout simplement. Hop là, en faisant des spires bien serrées. Hop. Voilà. Après ma sbire là, ma patte, elle est un peu tordue, du coup je la redresse à la main. Voilà, je resserre le tout au top. Alors là, il faut couper des pattes à 3,5. Donc je vais le mettre dans l'outil pour couper les pattes. J'ai mes pattes qui dépassent dessous. Je me mets ma pince à ras et on coupe à ras. Tac. Tac. Voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, on va zoomer un peu pour voir un peu de plus près un peu comment ça se monte. Tac, là. Alors, vous voyez, les postes sont ici, sur les côtés et ici. Donc, j'aurais pu faire des pattes parallèles pour m'aider, mais vu que moi, souvent, j'ai remarqué que mes coils avaient un peu un effet un peu ressort, du coup, je vais les laisser droites comme ça, comme quand j'ai fini. Hop, je ne sais pas si vous allez le voir, vu qu'elles sont petites. Là, je le laisse droite et je le mets dedans. Hop, allez. On va y arriver. Là. Voilà. Donc, une fois qu'on est dedans, ça touche au fond et ça touche au fond. On appuie dessus notre coil et on resserre. Hop. On serre bien.
Hop là, ça c'est serré. Je repasse ma tige de gabarit, tac, et comme ça, quand je vais le redresser, ça va bien me serrer mes sbires et je vais pouvoir un peu le travailler, voilà, pour bien avoir un axe de 3,5. Parfait. Après, on pourra toujours un peu le travailler quand on va le chauffer. Voilà, parfait. Maintenant, on prend le deuxième, on fait pareil. Donc, bon, déjà, le premier, c'était un peu compliqué pour l'enquiller. Mais là, du coup, qu'il y en a déjà un en place, ça va être encore un peu plus compliqué. Mais on va y arriver. Voilà, on vise. Une fois que c'est dedans, on appuie pour bien le descendre au fond. Voilà. Et une fois qu'il est bien au fond, qu'il est coincé, on resserre. Hop. Dès qu'il y en a un de coincé, on coince l'autre. Voilà. Voilà. Hop, on serre bien. Parfait. Donc, après, on passe la tige en gabarit. Et hop, on vient un peu le redresser. Et parfait. Alors, vous voyez pourquoi je mets du 3,5. L'airflow central est vraiment balèze. L'airflow central, en fait, est l'airflow principal. Les deux petites remontées servent à canaliser la vapeur au milieu pour que l'airflow central puisse pousser bien la vapeur dans la cheminée. Donc, en mettant des gros coils, je laisse très peu d'espace au milieu pour que, comment dire, pour que l'air, en fait, pousse vraiment que de la vapeur. Qu'il n'y ait pas trop d'air au milieu, du coup, et qui pousse plus d'air que de vapeur. Parce que la saveur, elle est dans la vapeur, elle n'est pas dans l'air. Voilà, ça c'est bon. Je vais un peu nettoyer parce que c'est tout gras. Voilà. Alors, j'ai changé ma façon de rôder parce que je suis en contact avec un builder et il a expliqué en fait qu'il fallait pas besoin par exemple de commencer à 5 watts. Le plus important, c'est de donner des petites impulsions à votre coil pour pas le chauffer trop vite. Donc moi là, quand même, je vais me mettre à 30 par exemple et je vais juste lui donner des petites impulsions. Vous voyez là, j'ai le watt qui clignote, c'est que ça veut pas. Bon, c'est pas grave, il veut pas faire, on va changer de technique. Et on va le mettre sur la houdin. Il ne doit plus avoir assez de piles ou quoi, ou les piles ne doivent pas être assez puissantes. C'est des vieux accus que je mets dans cette table et les accus ne doivent pas bien marcher. Ils doivent commencer vraiment à être fatigués, il va falloir que je les change d'ailleurs. Donc on va prendre la houdin, c'est du DNA 250C et là des watts, je peux en envoyer, c'est deux accus en 21700, elle ne va pas le craindre. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Et vous voyez, je donne des petites impulsions. Voilà, là on voit que ça commence un peu à jaunir.
Et là, on essaye de regarder s'il y a des points chauds. Donc là, si ça jaunit là, ça veut dire que normalement, ça doit commencer du milieu. Donc si ça jaunit sur l'extérieur, c'est qu'il y a un point chaud quelque part qui empêche que le courant passe bien. Hop, on va passer un peu le gabarit dedans. Alors quand vous grattez avec la pince en céramique et jamais avec le côté pointu parce que sinon vous allez abîmer votre Clapton. Hop, comme ça peut-être vous verrez mieux. Voilà. Ça commence. Hop, et là ça y est, on voit des points chauds qui apparaissent. On arrête d'appuyer, on gratte. Là, il y a encore un point chaud. Hop là, il y a un point chaud. Là, il y a un point chaud. Hop. Voilà. Là, ça commence à être pas trop mal, on dirait. On regarde à l'intérieur qu'il n'y ait pas de point chaud non plus, à l'intérieur du coil. On dirait que c'est pas mal. Parfait. Alors, toujours pareil, là je suis à 30 watts. Ah mais j'ai fait couler du liquide sur la box. Je vais nettoyer ça de la suite. J'avais le plateau qui était plein. Et ça m'a fait couler du liquide. Donc, là je suis à 30 watts. Et on laisse rougir, mais pas que ça devienne rouge vif. Voilà, on rougit juste comme ça. On voit que ça chauffe bien du milieu vers les extrémités. Et ça refroidit des extrémités vers le milieu. On est top. Et surtout, important, qu'il n'y ait pas de point chaud. Parfait, on est bon. Donc ça, c'est fait. Hop. On est bon. On vérifie bien quand même. Voilà. Parfait. Voilà, il y a toujours un peu de jour entre mes deux coils. Ils sont bien dans l'arrondi des deux remontées. Voilà, là vous avez les remontées. Donc il faut qu'ils soient vraiment bien dans l'arrondi des remontées et qu'il y ait de l'espace entre vos deux coils. Que vos deux coils ne se touchent pas. Après, une fois qu'il a chauffé, des fois le métal peut un peu bouger. Donc on y remet un petit coup de serrage. Voilà. Des fois, voilà, en chauffant, le métal peut un peu se dilater. Donc, on y remet un petit coup de serrage. On revérifie que tout fonctionne bien après le serrage. Voilà. On voit hop, que ça rougit bien. Et qu'il n'y a pas de
point chaud. Bon, peut-être que lui, je pourrais un peu le redresser. Oui, encore là, j'ai touché pour toucher. Non, 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 je suis parfait. On va rechauffer un peu vu que j'ai rentré la tige de gabarit dedans. Oh, excusez, j'étais plus dans le champ. J'en ai un qui chauffe un peu plus vite que l'autre. On dirait que c'est celui-là. Ah, je me suis trompé parce que je l'ai regardé avec la caméra. C'est celui-là en fait. On est bon, parfait. Voilà le petit montage qui est prêt. Donc maintenant, on va prendre un peu de coton. Hop là. Alors, toujours pareil, on l'aère un peu. Hop, voilà. Moi je l'aère toujours un peu. Hop, et une fois que je l'ai aéré, je le reroule ensemble. Hop. J'y effiloche un peu la pointe. Et on fait une petite pointe. Et voilà, j'ai le coton qui est prêt à passer dans mes coils. Donc on va regarder. Hop, c'est encore un peu chaud, donc on va attendre avant de mettre le coton. Alors, vous voyez, là, il y a vraiment très peu d'espace entre mes coils, mais l'airflow central est tellement imposant que vous allez voir, l'air va quand même bien passer. Après, il reste un peu restrictif, on va dire. Donc, si pour vous, c'est un peu trop restrictif, vous pouvez, à la place de faire un axe de 3,5, vous pouvez faire un axe de 3. Moi, je le préfère en 3,5. Après, ça reste mon avis perso. Mais vous pouvez faire un axe de 3 et du coup, automatiquement, vous aurez plus d'espace entre vos deux coils. Et du coup, vu que l'airflow principal, c'est l'airflow central, vous allez avoir automatiquement plus d'air qui va passer. Mais après, pour moi, je le laisse en 3,5. Je trouve vraiment qu'en 3,5, il est vraiment nickel. C'est là où il y a le plus de saveur et une vapeur beaucoup plus dense. Donc pour moi, je le préfère comme ça. Après ça, c'est les goûts et les couleurs. Il y en a qui préfèrent un peu plus aérien. Et bien dans ces cas-là, il faudra mettre des coils en 3. Après moi, ce que je vous montre, c'est surtout la technique, tout ça. Après, chacun les goûts et les couleurs. Le plus important, c'est aussi de regarder que votre coil remplisse bien la large grille d'airflow. Vous voyez là, moi, l'airflow, vous ne le voyez pas dessous. Donc ça veut dire que mes coils remplissent vraiment toute la largeur de l'airflow. Donc ça c'est important parce que si vous ne remplissez pas la largeur de l'airflow, en fait vous allez avoir de l'air qui va passer sur le côté de votre coil et du coup ça va vous diluer les saveurs automatiquement. Donc ça c'est le plus important, c'est que votre coil remplisse vraiment de chaque côté de l'airflow. Vraiment qu'il aille d'un bout à l'autre de l'airflow pour garder le plus de saveur possible. Ah, c'est encore un peu chaud. Bon, on va se prendre une petite puff en attendant.
moi je vais vous dire la largeur de mon coil là, il fait, j'ai un coil qui fait de large, il fait 8 mm d'un bord à l'autre, 8 à 9 mm. Après souvent, de toute façon, pour savoir si le coil il est fait à votre râteau, vous regardez souvent, si vos pattes elles vont dans les encoches pour mettre les pattes, ça veut dire que vous avez fait la bonne largeur. Hein. De toute façon, les postes sont souvent prévus pour être à la bonne largeur. Si vous êtes obligé d'écarter vos pattes pour rentrer votre coil, ça veut dire que votre coil est trop petit. Allez, là, on est au top, ça a bien refroidi. Donc là, il n'y a plus qu'à passer le coton dans le coil. On y va tout doucement. Il faut que ça force un peu, mais sans trop. Hop. Parfait. Je sens que ça force, mais sans trop. Donc là, moi, je vais le faire descendre. Vous voyez, le bas du plateau, il est là. Moi, je vais le faire descendre un peu le coton pour qu'il aille au fond de la cuve pour éviter, parce que j'ai entendu dire qu'avec le blotto, quand on fermait, c'est tellement hermétique que quand on fermait le top cap après le remplissage, ça avait tendance à faire remonter les cotons et du coup, ça pouvait faire des suintements. Oh, désolé, j'ai eu des problèmes de caméra. Donc, comme je vous ai dit, il y a le plateau qui s'arrête ici. Donc moi je vais faire dépasser le coton jusqu'en bas, que ça touche le fond de la cuve, car on m'a dit que quand on fermait le top cap, en fait il y avait des risques de compression et en fait que ça vous fasse, si on s'arrêtait à ras du plateau, ça aurait plus tendance à faire remonter les cotons et après donner des suintements. Donc du coup moi je le fais dépasser un peu et je trouve que ça, j'ai pas eu de suintement, donc ça marche super bien comme ça. Donc on continue la même technique. Alors, pour couper le coton, du coup, on a juste à se mettre à ras du plateau. On fait descendre notre coton et on coupe à ras. Voilà, on regarde. Normalement, je dois en avoir assez pour faire un deuxième. Parfait, j'en ai assez. Hop, pareil. On effiloche, on en enlève un peu à la pointe. On fait la petite pointe. On passe de l'autre côté, on enquille dedans, hop, il y a juste à tirer, vu que j'avais déjà le bon diamètre, normalement ça doit rentrer seul, bon là ça force un peu, hop, voilà, parfait, et du coup que j'ai déjà le coton que j'ai coupé, je sais quand m'arrêter, j'ai juste à couper à la même dimension. Hop là. Là, on va faire pareil. On va le mettre à ras en bas. Paf. On coupe tout. Voilà. Une fois que ça c'est fait, là où on a coupé avec le ciseau, on regarde qu'il n'y ait pas de pincement. Les petits pincements, on les enlève parce que s'il y a des pincements, mauvaise capillarité. Hop. Après, on effiloche bien. Alors là, on effiloche bien les pointes. Parce que du coup, ce qu'on va laisser dépasser en bas et qui va être dans le plateau, c'est juste pour empêcher le coton de remonter. Donc, pas besoin qu'il y ait une tonne de coton. Et en plus, il ne faut pas que ça me fasse bouchon. Donc, du coup, on effiloche vraiment bien les pointes. Pour qu'il y ait vraiment une bonne capillarité. Et que ça ne bouchonne pas au fond. Voilà. Donc vous voyez, j'en enlève vraiment bien. Et de toute façon, on va le sentir. S'il y a trop de coton, quand je vais rentrer dans les rigoles exprès pour le coton, si ça force, c'est que c'est pas bon. Voilà. Hop là. Voilà. On va enlever le surplus. Maintenant, il y a les petites rigoles pour entrer le coton. On a juste à prendre le coton. Hop, on vient l'enquiller dedans. Voilà. Sans forcer.
Voilà. Ça force pas, parfait. Là, du coup, ça dépasse en bas. Donc, ce qui dépasse en bas, je vais l'aérer. Donc là, je le prends avec la petite pince. Hop, et je viens bien l'aérer pour que ça dépasse sur les côtés et que ça empêche mon coton de remonter en même temps. Et en même temps, ça ira pomper le liquide jusqu'en bas. Voilà. Alors là, il faut bien regarder qu'on remplisse bien les rigoles du coton d'un bord à l'autre. Et maintenant, on fait pareil de l'autre côté. Donc, on enlève les pincements. Hop. Voilà. Hop. On enlève bien le coton. Voilà. Parfait. On fait pareil, on vient, on glisse à l'intérieur des rigoles, on descend le coton sans forcer. Voilà. Voilà. Ce qui dépasse en bas, il y a juste un peu à l'aérer. Voilà. Hop là, parfait. Voilà, je l'ai bien écarté, ça prend bien toute la place. Hop là, et maintenant, il n'y a plus qu'à juicer et après, on va pouvoir se la régaler. Donc, on met une petite goutte dessus. On laisse imbiber une petite goutte. On remet une petite goutte, une autre goutte. Alors on imbibe bien déjà avant de faire fire, quand même que votre coton il soit quand même un peu imbibé avant d'appuyer sur le fire. Et après on appuiera sur fire en même temps pour bien l'amorcer et pour bien que le jus aille jusqu'au cœur de votre coton au milieu du coil. Parce que là votre coil, automatiquement quand vous avez rentré le coton dans le coil, ça l'a serré et du coup au milieu c'est un peu tassé. Donc il faut que le coton soit imbibé jusqu'au cœur du coton dans votre coil. Hop. Là, on va pouvoir commencer à faire fire. Alors, on y va tout doucement, pas besoin de rester appuyé 100 ans. Hop. On continue, on imbibe bien. Alors là, une fois que vous voyez que votre coton il est bien imbibé, on va le tapoter un peu pour coller tous les fils ensemble et pour que ça soit bien lié. Parce que si vous avez des fils qui ne sont pas liés ensemble, ça ne sert à rien, ils ne feront pas capillarité et du coup, ils ne pomperont pas votre jus. Donc là, on le tapote un peu, voilà, ça le colle bien ensemble. Là, pareil, on le tapote un peu.
Hop. Voilà. Et là, vous voyez, ils sont bien collés ensemble et il n'y a pas de fil qui se balade tout seul. Hop, ah, là, oui, il y en avait un. Voilà. Allez, on continue. Et normalement, quand il sera bien imbibé, vous verrez votre coton en bas jusqu'aux pointes qui aura du jus. Et là, ça veut dire que votre coton, il est bien imbibé. Hop là, et voilà, on voit que là, il y a le jus qui arrive en bas. Ça veut dire que c'est imbibé. Il n'y a plus qu'à replacer bien le coton. En bas aussi, voilà. Le pousser pour pas qu'il soit sur votre joint. Le joint là où vous allez mettre le Pyrex. Et voilà, on est top. Il n'y a plus qu'à monter ça. De tout revisser ensemble. Hop là, ça c'est bon. Hop. Alors, quand vous revissez votre atto, toujours pensez, si vous voyez que ça ne se visse pas tout seul, que ça force, ça veut dire que vous n'êtes pas bien en face du pas de vis. Et surtout ne pas forcer. Parce que si vous forcez, automatiquement, vous allez foirer le pas de vis. Voilà. Et là, ça se visse tout seul. Donc, c'est bon, je suis bien. Alors là, on va bien serrer. Parfait. On va nettoyer un peu parce que j'ai mis du jus de partout du coup. Voilà. On va revisser ça sur le mode. Hop. Parfait. Il n'y a plus qu'à se la régaler. Allez, on peut passer à la conclusion. Me revoilà pour la conclusion. Donc vous avez vu le blotto, il y a 2-3 petits trucs à avoir, mais ça va dans l'ensemble, il n'est pas compliqué. Après, niveau saveur, elle régale, il a vraiment un airflow qui est vraiment précis. Donc l'avantage de ce blotto, en fait, c'est qu'il a un airflow central qui est balèze. C'est un airflow vraiment c'est l'airflow principal, celui qui est au milieu. Et après, vous avez les deux petites remontées qui enroulent votre coil, qui servent en fait à canaliser la vapeur au milieu pour que l'airflow central fasse le maximum et vous pousse vraiment toute la vapeur dans la cheminée et que vous ne perdez aucune saveur. Donc c'est un atto qui est assez restrictif, qui est dans le même style que le Reload 26, on va dire. Moi après c'est des attos que je me régale. Donc si pour vous il est un peu trop restrictif, je vous conseillerais de mettre des coils en 3, c'est possible aussi. Après moi la technique que je vous donne, c'est celle que j'ai préférée. Le principal c'est que si vous mettez des coils en 3 mm, c'est de remplir vraiment l'airflow central de bord à bord. Vraiment que l'airflow central soit rempli de bord à bord de chaque côté. Normalement de toute façon, si votre coil, les pattes arrivent directement dans les fixations, ça veut dire que votre coil il est à la bonne dimension. Si vous devez tordre vos pattes pour pouvoir rentrer votre coil, ça veut dire que là il n'est pas à la bonne dimension et que du coup automatiquement vous allez diluer les saveurs parce que votre coil sera arrosé de partout, mais il y aura de l'air qui passera sur les côtés et du coup qui va en fait rajouter de l'air sans la vapeur. Donc ça automatiquement ça va diluer les saveurs. Après niveau cotonnage, moi je laisse un peu dépasser parce que le top cap c'est un atto qui est vraiment étanche et quand vous allez faire le quart de tour, vous allez créer une compression et si vous vous mettez à ras du plateau, le coton peut avoir tendance à remonter et au bout de 2 remplissages, sortir du coup des rigoles
et vous faire du coup des suintements et des fuites. Donc ça, c'est un autre point à savoir. Il n'y a rien à redire. Un régal. Moi, ce blotto, franchement, il me régale. Franchement, j'ai vraiment été très très surpris. Par exemple, j'avais le Fat Rabbit avant. À comparer au Fat Rabbit, c'est le jour et la nuit. Ben, après, peut-être aussi parce que c'est plus ma vape, du coup. Moi, j'aime bien un peu la vape un peu restreinte. Vous voyez, comme le Riot 26, tout le monde dit qu'il est restreint. Moi, la vape, je l'ai déjà un peu fermée. Donc, moi, j'aime un peu quand c'est restreint. Donc, pour moi, ça me va très bien. Par contre, le blotto, vous voyez, là, je l'ai vraiment ouvert à fond. Après, de toute façon, l'airflow, ça dépend aussi selon le liquide que vous utilisez. Selon le liquide, vous allez préférer un peu fermé. Selon l'autre liquide, vous allez préférer un peu ouvert. Là, je vais fermer de moitié pour voir la différence. Ah, l'airflow est vraiment précis, on sent vraiment la différence. Hein. Très très beau. Ouais, ouais. Bon, après moi, je vais peut-être le laisser pas ouvert à fond, je vais fermer juste un petit quart. Parfait. Voilà, moi j'ai fermé un petit quart, je ne sais pas si vous allez le voir, mais avec un petit quart fermé, c'est au top. Après, ceux qui aiment super aérien, comme je vous ai dit, dans ces cas-là, il faudra monter des coils en 3 mm et vous pourrez vous la régaler. Donc moi, le blotto, franchement, c'est un atout que je recommande vivement. C'est vraiment un atout vraiment top, simple d'utilisation. À part pour enquiller les coils, vous avez vu, bon, si j'aurais fait des pattes en parallèle, je pense que ça aurait été plus simple. Après, comme je vous ai dit, moi quand je roule mon col, souvent il a cet effet un peu ressort et du coup il n'est pas bien serré. Donc je préfère le mettre les pattes en quinconce et après quand je l'envoie dedans, je le serre bien au fond et après en le redressant, automatiquement ça va me resserrer mes sbires et du coup ils seront pile poil à 3,5. Donc voilà, donc maintenant on a fait le tour du blotto, vous pouvez le prendre, vous allez vous le régaler avec. Donc si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce, abonnez-vous pour voir les autres vidéos qui vont arriver. Il y aura encore du bulle, des revues matos, des revues montage. Partagez, n'hésitez pas à mettre un commentaire s'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien vu, que vous voulez que je vous explique, je répondrai bien volontiers. Et en attendant, bien sûr, vapez tous pour une vape libre.